Mercredi 9 mai, ce soir à 24h60. Vos partis étaient réunis ce matin derrière une proposition. On ne voit pas ça souvent, des chefs de parti tous ensemble à l'unisson pour une réforme de mode de scrutin. J'ai l'âge de me rappeler que faites bien des promesses au fil des années. Hein? On a entendu ça souvent. On va écouter un extrait de ce matin, puis on commente tout de suite après tous les trois. Il y a des moments dans la vie d'une nation où il faut dépasser la partisanerie, surtout lorsque la nation développe trop de cynisme face à l'ensemble de ses élus. Les citoyens sentent que leur vote compte de moins en moins. En démocratie, il faut s'assurer que tous les électeurs, toutes les électrices soient représentés. C'est ce que ne permet pas le système actuel. Moi, je viens d'une région qui a 4 % de la population. À combien de comtés on va se ramasser avec ça à la fin? Quelle sera la qualité de la représentation en termes de députés élus avec un contact direct avec la population? Alors, tous les trois, vous voulez une réforme du mode de scrutin. Mais le gouvernement n'en veut pas. On a entendu M. Couillard. Alors, pourquoi devrait-on vous croire quand vous dites que vous voulez une réforme du mode de scrutin si un jour vous prenez le pouvoir? M. Pagé, d'abord. Bien, parce que cette fois-ci, elle est unique. C'est la première fois qu'aujourd'hui, on l'a vu, là, 4 partis politiques se sont assis à la chaise pour signer une entente des grands principes qui vont... Oui, parce qu'il faut le dire, le Parti vert est également avec nous, même s'ils ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale. Et nous avons fait la démarche depuis le début. On a signé en décembre 2016 5 formations politiques. Bon, Option nationale maintenant est fusionnée, mais... Et l'aboutissement de tout cela, là, presque 2 ans plus tard, c'est que nous sommes encore tous unis ensemble pour dire, peu importe qui prendra le pouvoir, nous allons tous travailler ensemble de façon non partisane pour arriver à la finalité de ce nouveau mode de scrutin. Et ça c'est unique. Et probablement que c'est ce qu'on aurait dû faire ailleurs, aux endroits où ça n'a pas abouti. Mais présentement, il y a les signatures non seulement des porte-paroles de chaque formation politique, mais de tous les chefs. Donc, quand tous les chefs s'assoient à une même table pour signer une entente, un pacte, je pense que c'est très solide. Mais même M. Lévesque l'avait souhaité, ça n'a pas été fait. Les autres premiers ministres aussi. M. Jolin Barrette, si jamais la CAQ prenait le pouvoir, pour la première fois, M. Legault dirigerait le Québec. Est-ce que vous croyez vraiment qu'il va peut-être scier la branche sur laquelle il est assis, c'est-à-dire scier les conditions qui ont fait peut-être que la CAQ serait élue? Bien, écoutez, c'est très clair pour nous et c'est dans nos programmes électoraux depuis 2015 que la réforme du mode de scrutin vers un mode de scrutin proportionnel mixte compensatoire, on souhaite le faire dans le prochain mandat. Et l'engagement qu'on a signé aujourd'hui, c'est très clair. Écoutez, les Québécois font preuve de cynisme par rapport à la chose publique, par rapport à la politique. Il faut leur redonner confiance. Et il faut rapprocher leur vote de leurs représentants à l'Assemblée nationale. Et c'est justement ce que l'on va faire au cours du prochain mandat avec une réforme du mode de scrutin. Et vous savez, l'engagement qui a été pris par les chefs, bien, il va être respecté parce que nécessairement, la majorité de la population, si elle exprime des votes en faveur de la CAQ, et des autres formations politiques qui veulent une réforme du mode de scrutin, bien, on va travailler ensemble. Et je pense que les Québécois s'attendent à ce qu'on collabore et qu'on travaille ensemble de façon à respecter les idées de chacun, mais surtout de faire avancer le Québec. Et la population le réclame, une réforme du mode de scrutin, parce que vous retrouvez parfois dans certains comtés où vous avez l'impression que votre voix ne compte pas suffisamment parce qu'il y a une concentration du vote. Alors, c'est important régionalement, si on veut rapprocher les citoyens de la démocratie, de mettre en œuvre cette réforme du mode de scrutin-là. Et moi, j'ai confiance qu'on va réussir à le faire ensemble au cours du prochain mandat. Et je trouve ça extrêmement malheureux aujourd'hui, encore une fois, que le Parti libéral ait choisi ses propres intérêts au détriment de ceux de la démocratie et des Québécois. Alors, aujourd'hui, M. Couillard aurait pu faire œuvre utile. Du temps à vos collègues. Sauf qu'on les invite. Sauf qu'on les invite. On veut qu'ils se joignent à nous. Alors, Gabriel Nadeau-Dubois, ça favoriserait davantage des partis comme le vôtre qui n'ont pas nécessairement une répartition, même le Parti vert à la limite, qui n'ont pas de répartition comparable au poids de l'électorat qu'ils ont à travers le Québec. Une réforme du mode de scrutin, là, c'est pas seulement bon pour les partis en émergence. C'est bon, oui, pour les plus petits partis, mais c'est bon pour toute la démocratie québécoise. Puis, Mme Dussault, je comprends votre sourire en coin, je comprends votre doute. Je pense que beaucoup de gens nous ont vus en conférence de presse ce midi et ont dû aussi avoir des doutes. Parce que l'histoire du débat sur le mode de scrutin au Québec, c'est l'histoire d'échecs répétés. C'est l'histoire de promesses brisées après promesses brisées. Mais moi, je vais vous dire, j'ai espoir. Mais M. Trudeau l'a brisé, sa promesse. Et la dernière promesse brisée en liste, c'est celle de M. Trudeau. Ouais.
Mais moi, j'ai espoir là, que cette fois-ci, c'est la bonne. Je vais vous dire pourquoi. On est à 5 mois des élections. Tous les chefs des partis politiques se sont présentés devant les électeurs, devant les électrices, ont signé noir sur blanc une entente, ont réitéré leur engagement. Ça, c'est un niveau de consensus et un niveau de compromission politique qui est sans précédent. Jamais les partis ne s'étaient avancés aussi loin et sur une base aussi consensuelle. Moi, je pense que cette fois-ci, c'est la bonne. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Si un des partis signataires de cette entente renie sa parole et ne dépose pas de projet de loi pour réformer le mode de scrutin dans la première année de son prochain mandat, ce parti-là devra payer un coût politique extrêmement élevé. Mais moi, j'y crois. Je pense que la prochaine élection, ce sera la dernière avec le mode de scrutin actuel, qui est un mode de scrutin qui est dépassé depuis trop longtemps. Il y a un consensus populaire. Il y a maintenant un consensus politique. Tout ce qui manque, là, c'est que le Parti libéral du Québec se joigne au consensus populaire, arrête de défendre ses propres intérêts, puis se mette à défendre les intérêts de la démocratie québécoise. Parce que le goût du pouvoir ne l'emporte pas sur les volontés démocratiques. Monsieur Pagé, Monsieur Jolin Barrette, Monsieur Nadeau-Dubois, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir et on va sûrement se reparler dans les semaines et mois à venir. Ça chauffe déjà, là. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Parfait, bonne soirée. Et ailleurs dans l'actualité.